Message de notre très sainte Vierge Marie, à Luz de Maria. Peuple bien-aimé, je vous exhorte à accorder une écoute fervente à cette parole, de la première à la dernière ligne, car le temps presse. Ô mes enfants tendrement aimés, vous qui êtes portés dans la tendresse inaltérable de mon cœur immaculé, je vous rappelle cette vérité fondamentale qui est l'encre de votre espérance. Mon divin Fils, dans un acte d'amour infini et par le sacrifice de sa propre vie, vous a intégralement racheté et libéré du joug du péché. Ce geste n'est pas un simple pardon, mais un acte de souveraineté divine qui a été accompli avec pour unique et glorieux dessein de vous ouvrir, à travers lui, l'accès à la vie éternelle. Il a payé la rançon pour que votre âme ne soit pas perdue, mais qu'elle puisse retrouver sa place légitime dans la gloire du royaume. Telle est la promesse et la réalité de votre salut. Je vous adresse un appel impératif et fondamental, à la constance absolue dans votre cheminement spirituel, à une fermeté inébranlable de l'âme, veillant avec la plus grande rigueur, à ce que vos pas ne manifestent jamais la moindre instabilité, la moindre hésitation, ou le moindre recul sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et pour que cette inébranlable solidité spirituelle puisse s'ancrer en vous, il est absolument et catégoriquement nécessaire que votre engagement se manifeste par l'accomplissement scrupuleux et fidèle des 5 commandements de la loi de Dieu, qui sont la boussole morale de votre existence, ainsi que par la réception régulière, fréquente et consciente des sacrements, qui sont les canaux souverains par lesquels la grâce divine est déversée pour sanctifier votre être. De plus, je vous supplie de ne jamais négliger la prière quotidienne du Saint-Rosaire, ce lien indéfectible avec ma protection maternelle, et cette prière doit être récitée avec une profonde dévotion, en méditant avec une ferveur méditative et sincère chacun de ces mystères, sans omettre de pratiquer assidûment les autres prières pieuses qui sont la nourriture essentielle de votre âme. À ces piliers, vous devez joindre la pratique du jeûne, qui est un exercice spirituel puissant pour la discipline du corps, et la soumission de l'esprit aux volontés de Dieu. Et, par-dessus tout, maintenez une participation active, fervente et sincère à la sainte célébration eucharistique, car c'est dans ce mystère que réside le sommet et la source intarissable de la vie chrétienne, le lieu où vous puisez la force invincible nécessaire pour demeurer constant face aux tribulations. Petits enfants bien-aimés, je vous adresse en cet instant une requête essentielle, une supplique vitale pour votre discernement. Je vous appelle solennellement à ouvrir, à purifier et à affûter votre vue spirituelle. Sachez que cette lucidité ne s'acquiert pas par la connaissance mondaine, mais par le détachement et la prière fervente. C'est uniquement par l'acquisition de cette vision intérieure, qui transcende les perceptions terrestres, que vous serez en mesure de percevoir au-delà des apparences, de voir plus loin dans les plans divins, et de pénétrer en profondeur la vérité des événements qui se déroulent. Il est absolument indispensable que votre regard de l'âme soit orienté précisément là où mon divin Fils, dans sa sagesse et son amour, désire qu'il se pose, loin des distractions vaines du monde. Cette vision juste vous permettra de discerner, d'interpréter et de comprendre la signification véritable des signes et des signaux prophétiques, qui se multiplient avec une insistance croissante en ce moment même sur la terre. Je vous conjure de ne pas les laisser filer devant vous avec une indifférence coupable, de ne pas les considérer comme de simples coïncidences naturelles, ou comme des événements dépourvus de la moindre importance spirituelle. L'heure exige que vous reconnaissiez la main de Dieu dans tous ces avertissements, car ignorer ces signes, c'est choisir l'aveuglement et entraver votre propre processus de conversion et de préparation. Sachez-le et gravez-le dans vos consciences avec une clarté absolue. Vous êtes irrévocablement engagés, que les Saintes Écritures ont prophétisé pour la fin des temps. Vous êtes contraints de progresser et d'avancer inexorablement, au travers des difficultés et des douleurs de cette période de tribulation, laquelle n'est nullement le résultat d'un châtiment divin arbitraire, mais le fruit direct, amer et douloureux de la désobéissance volontaire et obstinée de mes enfants envers les préceptes sacrés. Cette épreuve est la conséquence logique et inévitable de l'abandon progressif de la loi divine et de la recherche égoïste du plaisir facile. En effet, un nombre terrifiant d'âmes tombent chaque jour dans la faute gravissime et l'apostasie de nier, par l'ensemble de leurs œuvres, de leurs paroles et de leurs choix de vie, leur identité fondamentale. Ils refusent de reconnaître, d'honorer et d'assumer qu'ils sont les enfants rachetés au prix du sang précieux de mon divin Fils. Cette rupture consciente avec leur filiation divine, cette insoumission à leur statut d'héritier, est la cause première et profonde qui précipite l'humanité entière dans les affres,
les souffrances et les chaos sans précédent de cette purification implacable est nécessaire à la restauration. Enfants bien-aimés, vous êtes les témoins et, plus gravement, les victimes d'un effroyable et total renversement de l'ordre naturel. Les éléments mêmes de la création, jadis au service de l'homme, prennent désormais violemment le dessus sur vous. La terre, l'eau, le feu et l'air sont tous chargés d'une électricité et d'une force chaotique accrue, et c'est par cette puissance indomptée que la nature vous frappera et vous surprendra par des phénomènes inédits, des cataclysmes dont vous n'avez pas de mémoire. Sachez que l'intensité de ce vent solaire va en augmentant inexorablement, et de manière exponentielle, menant à une crise majeure, jusqu'à ce que l'humanité se retrouve brutalement et entièrement dépourvue de tous les progrès technologiques qu'elle a accumulés, voyant s'éteindre les communications, l'électricité et les infrastructures. Cet effondrement de la civilisation matérielle sera marqué par l'arrivée d'une obscurité soudaine et totale, non seulement physique mais aussi spirituelle, vous laissant un temps extrêmement court et terriblement insuffisant pour procéder aux préparatifs nécessaires, tant pour votre survie physique que pour la sauvegarde de votre âme. Petits enfants, vous devez désormais comprendre avec une clarté absolue et une vigilance accrue que la Terre elle-même est directement affectée, déstabilisée et déséquilibrée par la violence de ces émanations solaires incessantes. En conséquence, les tremblements de terre s'accélèrent à une fréquence et une intensité sans précédent. Le sol tremble fortement et de manière dévastatrice dans certains pays, tandis qu'il est secoué avec une force considérable dans d'autres régions, aucune zone géographique n'étant désormais exempte de ces secousses telluriques. C'est pourquoi, je vous adjure, priez, petits enfants, priez sans relâche et avec une ferveur ardente pour l'intégralité des épreuves et des tribulations qui se présentent à l'humanité, afin que, par la constance de votre foi en mon divin Fils, vous demeuriez fidèles et inébranlables malgré le chaos environnant. Priez, petits enfants, priez instamment pour chaque pays, chaque nation et chaque peuple de la terre, car je vous l'affirme, l'intégralité du monde sera soumise à un processus de purification radicale et nécessaire, qui transformera l'ordre établi. Priez, petits enfants, priez avec une détermination accrue, car une maladie d'une virulence extrême se propage avec une rapidité foudroyante sur la terre, et le silence de l'isolement, de la peur et de la désolation régnera à nouveau sur les nations, rappelant la fragilité de la vie humaine. Enfin, priez, petits enfants, priez inlassablement et sans relâche, car l'obscurité, non seulement physique mais aussi spirituelle, arrive sur la terre et le temps qu'il vous reste pour vous préparer est compté. Petits enfants, le temps est venu de l'action de la foi. Invoquez sans cesse, d'une voix forte et d'un cœur pur, mon divin Fils en cette période de grande détresse et de confusion mondiale. Vous ne devez en aucun cas vous laisser submerger par la peur, le doute ou l'angoisse dévorante, car toute crainte est un piège qui éloigne de la providence. La promesse et la réalité du salut sont offertes et déployées devant vous, destinées à tous mes enfants qui, au milieu de la fureur des événements, des tribulations et du chaos qui s'abattent, cherchent mon divin Fils avec une soif sincère, une humilité radicale et une volonté inébranlable. Je vous l'ordonne avec l'autorité et la tendresse de l'amour maternel. Ne craignez rien. Ayez cette certitude gravée au plus profond de votre âme. Moi, qui suis votre mère de l'humanité, la médiatrice des grâces, je ne vous abandonne pas un seul instant. Je vous enveloppe de mon manteau, refuge contre toutes les attaques, et je vous tiens, chacun de vous, fermement et tendrement dans mes mains immaculées, pour vous guider à travers les plus sombres ténèbres jusqu'à la lumière de mon Fils. Je vous bénis et vous donne ma paix, Maman Marie. Chers frères et sœurs, face à l'accélération et à l'intensité implacable des épreuves qui nous accablent en tant qu'humanité, des souffrances qui résultent non seulement de la fureur croissante et déchaînée de la nature, mais aussi et surtout des actions délibérément perverses, de l'imprudence et de la corruption intrinsèque de l'homme lui-même, nous sommes impérativement appelés à un acte de regard conscient, d'une acuité spirituelle sans précédent. Notre Mère de la Miséricorde nous a enseigné que ce regard doit être pénétrant, résolument spirituel, et exercé par un acte volontaire et discipliné de l'âme. Elle m'a expliqué que le simple fait de voir est une fonction sensorielle passive et superficielle, un acte où l'œil se dirige sans effort et involontairement vers ce qui l'entoure, sans chercher à scruter, à analyser, ni à pénétrer la vérité profonde de ce qui est présenté à notre conscience. Or, pour cette heure décisive de purification, il nous est commandé de transcender cette passivité par un acte de volonté spirituelle absolue,
afin de discerner la signification eschatologique et l'intention cachée, qu'elle soit divine ou démoniaque, derrière chaque événement, chaque signe et chaque signal qui se manifeste. Ce regard actif nous permet de comprendre les desseins de Dieu au milieu du chaos et, plus important encore, de ne pas nous laisser tromper par les apparences et les mensonges que le monde nous présente pour nous éloigner de la vérité. Frères et sœurs dans le Christ, en cette heure d'incertitude et de tribulation, nous sommes instamment et solennellement appelés à garder la foi avec une détermination inébranlable et sans faillir. Nous devons comprendre que notre endurance sera doublement sollicitée. Non seulement nous serons confrontés aux épreuves d'ordre naturel et aux catastrophes causées par la démesure et la malignité de l'homme, tels que les conflits dévastateurs, la guerre et l'usage effroyable des armes létales, mais nous souffrirons également, et de manière profonde, en tant que corps mystique du Christ, face aux épreuves internes, aux divisions et aux assauts qui déchirent et secouent notre sainte Église. Cependant, chers frères et sœurs, au milieu de cette double épreuve, notre très sainte Mère, dans son rôle et sa puissance de mère de l'humanité, maintient vivante et ardente notre espérance. Elle est le phare qui nous assure que la victoire finale est acquise, et sa présence est la garantie que notre foi ne sera pas éteinte par la souffrance. Amen. Nous vous remercions d'avoir retenu ce message crucial jusqu'à la dernière parole. En vertu de la gravité de ces avertissements, nous vous exhortons à vous engager dans la mission de partager massivement cette révélation et à vous joindre à notre vigilance en vous abonnant à cette chaîne, afin de ne manquer aucune nouvelle instruction essentielle.